Awa Diop Ndiaye Diagne. La revue de la presse nationale avec Ndeye Fatou Ndiaye, ce sera en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Après l'incendie qui a fait 5 morts et beaucoup de dégâts matériels dans la région de Kaffrine, les sinistrés qui dorment à la belle étoile sans vivre ni semences s'inquiètent de l'indifférence des autorités qui n'ont manifesté aucun soutien. La correspondance de Mamadou Martar Sarr. Une semaine après le violent incendie qui avait ravagé une dizaine de villages des régions de Kaffrine et de Kaolack, occasionnant 5 morts et d'importants dégâts matériels, les victimes élèvent la voix pour dénoncer l'indifférence des autorités sénégalaises. Ces gens de sinistres, c'est une catastrophe naturelle. Le préfet, le gouverneur, même le ministre qui est chargé de veiller à ces trucs de catastrophes naturelles devrait être sur les lieux. Mais malheureusement, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a aucune autorité qui est sur place. Et je précise, pourtant, nous sommes des citoyens. Ngayen est laissé en rade. Ngayen est laissé en rade, je précise. Et nous ne devrons pas laisser en rade. Pourtant, tout ce qui est devoir citoyen, nous le faisons. Mais en retour, l'État ne nous donne rien. Donc, on va poser beaucoup de questions. On va s'interroger le pourquoi. Et toutes les couches sociales se trouvent en Ngayen, que ce soit du point de vue intellectuel. Donc là, je vais faire une comparaison, que ce soit le spirituel et le temporel. En tout cas, nous avons tout sur les lieux. Une situation qui a poussé le président du conseil régional de Kaffrine, Babacar Gaye, à exiger de l'État du Sénégal un plan d'urgence pour ces villages touchés par le sinistre. L'État a été totalement absent. Et c'est dommage. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel solennel au président Macky Sall, président de la République, pour que très rapidement, ils mettent en place un plan d'urgence pour ces villages qui ont été meurtris, d'abord pour la reconstruction de leurs maisons, pour les vivres de soudure pendant ces périodes pré-hivernales, enfin, et ce qui est de plus important, du matériel de couchage, du matériel pour leurs champs, leur bétail, mais aussi des semences de qualité, parce que tout ce qu'ils avaient gardé a été brûlé par les flammes. Je pense que c'est important que ces populations soient traitées de manière discriminatoire, parce qu'aujourd'hui, on les voit dans le désarroi et ils n'ont que Dieu pour prier, ils n'ont que leurs larmes pour pleurer. Malheureusement ou heureusement pour nous, elles sont restées stoïques, mais dignes. Kaolack, Mamadou Martar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Martar Sarr. Et puis en bref, le village de Aïnou Madi dans le Canel abrite 800 âmes. Cette localité ne dispose d'aucune infrastructure de base pour son épanouissement. Pas d'électricité ni de case de santé, encore moins d'adduction en eau potable. Très préoccupées de leur situation, ces populations de cette partie du pays lancent un cri du cœur. Et puis, lutte contre l'insécurité alimentaire, le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal propose un retour au consommé local. Ils invitent l'État à favoriser la production et arrêter la dépendance. Je vous propose de suivre Daouda Diallo, le PCA du réseau. Il s'entretient avec Ramatoulaye Sarr. Il faut une autre démarche pour un mouvement coopératif rénové, un mouvement coopératif sénégalais rénové. Une autre démarche pour revaloriser encore une fois, donner une importance au métier d'agriculteur, du monde rural en général, éleveur, pêche. C'est-à-dire le réseau, d'ailleurs, sa base c'est ça, c'est la sécurité alimentaire. Notre lutte, c'est la sécurité alimentaire. Et nous avons un slogan en disant que, en Wolof, ku able ce bir, soit able ce bir, ce dundu day jafe. Ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu ne manges pas ce que tu produis et que tu es dépendant, tu ne peux pas te développer. C'est ça notre conviction profonde. Nous pensons que les Sénégalais, nous devons produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Et c'est ça en tout cas, toute notre bataille.
Litige foncier à Ndiakhirat entre les populations et les employés de l'Assemblée nationale. Des maisons, des cantines, des ateliers, entre autres, détruits par des bulldozers. Les déguerpis accusent l'ancien régime et l'ex-sous-préfet Ibou Diop d'avoir bradé leurs terres. Je vous propose de suivre Daouda Diallo, leur porte-parole. Il est avec Najib Sagna. Alors que la gendarmerie est venue avec un huissier de justice, avec leur pelle mécanique pour démolir et déguerpir les gens qui gagnaient honnêtement leur vie ici. Ils ont démoli son bâtiment, ils ont démoli l'atelier de soudeur métallique, ils ont démoli l'atelier du menuisier ébéniste, le garage des mécaniciens a été démoli. Les bonnes dames qui gagnaient honnêtement leur vie ici ont été déguerpies. Et ça, c'est regrettable. Parce que cette emprise de la route-là, c'est 25 mètres au bord de la route qui appartient au domaine public. Et nous faisons partie du domaine public. Ce n'est pas parce que ce sont des fonctionnaires de l'Assemblée que l'ancien régime les avait cédés ici avec l'emprise de la route, qu'aujourd'hui, ils veulent utiliser leurs moyens, leurs forces et les moyens politiques. Je ne sais pas sur quelle base, mais ce qui est sûr, que l'ancien régime, avec la conduite de l'ancien sous-préfet Ibou Diop, que tout ça a été, parce qu'ils ont démarré avec lui. Et quand nous, on était partis, quand on avait amené les gens en délégation spéciale, ils ont profité pour nous envoyer des sommations de déguerpissement. Ce n'est pas l'appel qu'ils se fatiguent. Nous ne céderons pas aujourd'hui. Ils ont démoli les bâtiments, mais ils ne pourront pas nous démolir. Ils ne vont rien construire ici. S'ils ne nous avaient pas aujourd'hui pris au dépourvu, il y aura autre chose ici. Daouda Bah, le porte-parole des populations de Ndiakhirat, qui s'exprimait au micro de Najib Sagna. Parlons à présent de la visite technique des véhicules au Centre national de contrôle technique de Yalar. Des automobilistes obligés de passer des heures devant le centre. Un calvaire selon les chauffeurs et transporteurs qui dénoncent l'inertie des autorités du centre qui, selon eux, ne sont intéressés que par le gain. Le reportage de Ramatoulaye Baye Ibungom. De longues files de véhicules visibles depuis la devanture du centre jusqu'à l'autoroute. Les automobilistes venus d'un peu partout se présentent au milieu de la nuit dans le seul but de faire la visite technique. Obligés souvent de passer une journée entière sur les lieux, ils crient leur ras-le-bol. On est là depuis 6h, 5h du mat. Il y a des gens qui viennent à 3h. On passe toute la journée ici pour en faire une visite technique. Je viens de Rufisque, je suis là depuis 4h du matin. Ce qui est plus grave, c'est que nous occupons la chaussée sur l'autoroute. Nous payons notre argent pour vivre ce calvaire. Ce n'est vraiment pas normal. De l'avis de ces automobilistes, ces genres de situations favorisent les accidents. Les risques à encourir sont énormes. Certains chauffeurs somnolent au volant et le pire peut se produire. Outre le nombre pléthorique de véhicules qui agacent les automobilistes, les contrôleurs sont accusés de pratiques malsaines. Ce centre, c'est un moyen de gagner de l'argent. Et c'est nous qui vont subir les conséquences. On paye 7 000 plus les 2 000 timbres, ça fait 9 000. Tu viens, on te renvoie, tu payes 3 500. Donc cher. L'ouverture d'autres points de contrôle, la meilleure solution pour harmoniser le travail, disent les conducteurs. Il est urgent de décentraliser ce centre pour nous faciliter la tâche. Un calvaire qui persiste depuis des années et selon les automobilistes, les autorités du centre ne semblent pas s'en soucier. C'est pourquoi ils invitent le ministre du Transport à se pencher sur la question afin de mettre fin à ce supplice de la visite technique qui n'a fait que trop durer. Merci Ramatoulaye Ba, direction la ville de Saint-Louis où les populations de la langue de Barbarie réclament le dragage et le balisage de l'embouchure du fleuve Sénégal. La brèche qui est creusée depuis 2003 a déjà causé depuis lors quelques 220 victimes. Leur porte-parole Amadou Adi Diallo s'entretient avec Gabriel Barbier. Aujourd'hui, pourquoi on est là ? C'est le cas de la brèche, du canal de délestage. On ne parle pas de l'embouchure. C'est un canal de délestage qui a été coupé depuis 2003 pour sauver Saint-Louis de ses eaux. Et cela nous a... toute chose
que l'homme a trouvé a ses effets néfastes et ses effets qui sont concordants. Mais le canal de délestage là a des effets néfastes qui sont 220 personnes sont péries dans ce canal de délestage là depuis 2004 à maintenant, et que ce canal de délestage là a été coupé depuis 2003 pour sauver Saint-Louis de ses eaux. C'est ça notre souci. Nous demandons au président de la République de se tenir comme un seul homme pour nous aider à chercher des partenaires, à draguer une fois le canal de délestage, à baliser un voie de dégagement pour la navigation, pour faciliter la navigation. Parce que Dieu nous a créé l'eau, pour se nourrir, mais autrefois aussi ce sont des voies de se déplacer. Et que depuis 2003 jusqu'à présent, il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour le canal de délestage. Il s'est même trouvé qu'on est allé voir le préfet pour mettre des mesures de sécurité en place. On ne traverse pas le canal de délestage à partir de 7h, à partir de 19h jusqu'à 7h du matin. Maintenant, voilà que nous sommes tombés dans un problème où chacun parle des sacrifices que nous faisons. Nous n'avons pas l'audace de sacrifier des êtres humains, des êtres vivants, pour ne se rester que des avoirs autrement parlant. Nous sommes des musulmans et des fins musulmans. Cette chaleur qui s'installe à Dakar, les brasseurs d'air se vendent un peu partout. Pour l'heure, les clients se font désirer selon les vendeurs. Cela est dû à la conjoncture. Mamantando, reportage. Se ventiler est à la mode en cette période de canicule. Certains vendeurs de brasseurs d'air et climatiseurs se frottent les mains. D'autres, par contre, tardent à écouler leurs marchandises. Oui, on ne se plaint pas. Il y a les clients qui viennent. Non, les prix sont les mêmes. Les prix sont pratiquement les mêmes. Ouais. Entre 8 et 25 000. Nous recevons peu de clients pour le moment. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai reçu aucun client. Les réparateurs de ventilateurs aussi ne se plaignent pas en ce début de chaleur. Nous réparons les ventilateurs à des prix qui varient de 2 000, 3 000 à 4 000 francs. Pour changer le moteur, par contre, c'est à 5 000. 4 000, 3 500. En cette période de chaleur, les brasseurs d'air exposés un peu partout dans les coins et recoins de Dakar se vendent petit à petit. Les commerçants espèrent voir tout de même beaucoup plus de clients à la mi-juillet, période où le soleil semble perdre une ultime ardeur et donne l'impression de traîner plus que d'habitude dans le ciel. Merci Mama Antandour. Tout de suite, le round-up de l'actualité internationale avec nos confrères d'Euronews. At Shell, we believe the world needs a broader mix of energies, which is why we are supplying natural gas. Les perturbations au sein du transport ferroviaire en France ne sont pas près de cesser. La CGT et Sudrail, respectivement premier et troisième syndicat de la SNCF, ont appelé à poursuivre et amplifier la grève qui a cours depuis mardi soir. Une grève qui pourrait durer jusqu'à lundi, selon le secrétaire d'État au transport, aux grandes dames des usagers. Très compliqué comme d'habitude avec la SNCF. C'est inadmissible, c'est cher et stop quoi. Exaspération mais aussi inquiétude alors que le bac commence lundi. Dans le collimateur des grévistes, le projet de loi qui prévoit de regrouper la SNCF et Réseau Ferré de France. Un regroupement jugé insuffisant par la CGT et Sudrail, malgré des avancées lors de discussions ces derniers jours avec le gouvernement. At Shell, we believe the world needs a broader mix of energies, which Alors que l'armée ukrainienne poursuit son opération militaire contre les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, Kiev a accusé hier la Russie d'avoir laissé 3 chars et d'autres véhicules militaires franchir la frontière entre les deux pays. Le président ukrainien Petro Poroshenko s'est plaint de cette incursion présumée auprès de son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique. C'est le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov qui a donné les détails de cette information. Selon les services de renseignement et de surveillance, et malgré les déclarations de la Fédération russe qui dit approuver le processus de paix et avoir donné ordre de renforcer les contrôles aux frontières, a précisé Avakov, nous avons observé ces 3 derniers jours des colonnes passant par les points de contrôle pris par les terroristes dans la zone de Diakov.
идет проникновение колонн через захваченные террористами пункты. Par ailleurs, à Donetsk, une explosion a fait sauter hier la voiture du chef des insurgés séparatistes de la ville, Denis Pouchiline. Il ne se trouvait pas dans le véhicule, mais ses 2 gardes du corps ont été tués et 2 autres blessés selon une porte-parole des séparatistes. Denis Pouchiline avait déjà échappé à une tentative présumée d'assassinat le 7 juin. L'actualité sportive, c'est avec Chertidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour. On va parler de la Coupe du Monde, l'Afrique plutôt, qui retient son souffle avec le match du Cameroun cet après-midi. Oui, effectivement, entrée en lice des pays africains où les représentants africains qui sont qualifiés, je vous le rappelle, dans ce mondial. Sachez qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique tout entier qui sera derrière le Cameroun cet après-midi à 16h face à l'équipe du Mexique. Donc un match pour le compte de la poule A. Sachez que pour votre information, hier tout simplement, l'équipe du Brésil a battu l'équipe de la Croatie par 3-1. Et qu'il n'y a pas seulement les matchs de la poule B, mais il y a les matchs aussi de la poule B, oui, de la poule B, oui, c'est oui. Aujourd'hui, avec le remake de la finale de du Mondial 2010 en Afrique du Sud, Espagne, Hollande. Voilà, c'est la finale donc qui revient entre ces 2 équipes. Ce match est prévu à 19h et à 22h pour boucler avec la poule B. Le Chili joue contre l'Australie. Voilà. Le match du Brésil, on y revient pour dire que ce n'était pas du tout facile pour l'équipe. Je pense que hier, s'il y a vraiment une nation qui a eu peur, c'est le Brésil. Ce sont les Brésiliens qui ont vu une équipe croate, une équipe de la Croatie, qui a vraiment bousculé l'équipe du Brésil pendant les 90 minutes. Et si ce n'était pas, je dirais même, le penalty généreux, vraiment. Donc l'équipe de la Croatie aurait pu vraiment avoir un bon résultat au stade Arena de São Paulo. Et voilà, heureusement, il y avait aussi un étincelant Neymar qui a fait la différence vraiment en marquant 2 buts. Et aussi, sans oublier, le joueur de l'équipe, donc le joueur de l'équipe, comme vous le voyez ici, ça c'est Oscar, c'est lui qui a marqué le 3e but de cette équipe, Oscar. Donc voilà, et c'était, comme vous le savez, donc un match à l'arraché. Oui. On va parler football toujours, cette fois-ci au niveau national avec la Ligue 1, les supporters du Casa et de la Linguère qui s'unissent pour lutter contre la violence dans le milieu sport. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, la violence a fini de gagner le football local à chaque journée avec son lot de violence. Et maintenant, ce sont les supporters qui ne veulent plus de ça. Je veux parler des supporters du Casa et de la Linguère de Saint-Louis. Pour prévenir la violence dans les stades, supporters du Casa Sport et de la Linguère mènent la réflexion pour montrer la voie à suivre. Ils comptent d'ailleurs organiser, juste avant le match Linguère Casa Sport, comptant pour la 25e journée qui va se jouer dimanche. Oui, donc une marche de la police de Sœurs au pont Faidherbe. C'est pour tout simplement demander, sensibiliser aux gens vraiment de lutter contre la violence dans les stades. Je vous propose à ce propos d'écouter le président des supporters du Allez Casa de Saint-Louis. Il s'appelle Oumar Kandé. Il est au micro de Gabriel Barbier. Ainsi que la violence est en train de gangréner le milieu sain, qui est le milieu sportif, à travers les stades,
de football, les arènes de lutte, les parquets de basket. Nous avons constaté que si les gens ne réagissent pas, cette violence peut progressivement détruire le plaisir que les sportifs gagnent les week-ends à travers les stades. Et c'est ainsi que le comité Alekaza a réfléchi et a pris l'initiative d'inviter les Saint-Louisiens, les sportifs surtout Saint-Louisiens, en y associant l'équipe Fagnon de Saint-Louis, à savoir la Linguère de Saint-Louis. Et c'est ainsi que les membres du comité Alekaza de Saint-Louis, en partenariat avec les supporters de la Linguère de Saint-Louis, nous avons décidé ensemble, en y associant les autres clubs saint-louisiens, à cet échange, à cette gymnastique intellectuelle, selon laquelle chacun peut apporter un grain de sel pour aller dans le sens de l'éradication, pour ne pas dire la réduction de la violence dans les stades. Nous pensons à la venue du Casa Sport à Saint-Louis. Le Casa Sport viendra ici, donc le dimanche 15, pour jouer contre la Linguère en match retour. Or, nous avons choisi donc de poser des jalons. Le premier jalon, c'est la conférence à laquelle nous assistons en ce moment. L'autre jalon, le second, c'est une marche que nous avons programmée le dimanche prochain, à savoir donc dans la matinée, avec l'arrivée des caravanes venant de Dakar, des supporters du Casa Sport, en collaboration avec les supporters de la Linguère. Nous allons organiser du moins une marche du rond-point de la police au pont. Et ce sera une sorte de déclic pour sensibiliser les sportifs sénégalais. Parce que nous voulons que d'abord Saint-Louis serve d'exemple. Nous allons terminer avec du basket playoff filles. Le dernier match des quarts de finale est pour ce soir. Oui, le carré d'as sera complété cet après-midi à l'issue du dernier quart de finale entre l'Union sportive de Ouakam et la ville de Dakar. À l'aller, les Dakaroises avaient gagné sur le score de 65-37. Rappelez tout simplement que le Jaraaf de Dakar, le Saint-Louis Basket Club et le Duc ont obtenu leur ticket. C'était en début de semaine. Donc ces trois clubs sont qualifiés en demi-finale. Voilà. C'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane. Merci à vous aussi. Tout de suite, place à la deuxième partie de cette édition. Comme tous les vendredis, le journal de la santé, c'est avec Adjaratou Awadjok Ndiaye Diagne. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus de la crevette. Ce trésor de mer renferme plusieurs vitamines qui soignent plusieurs pathologies. On nous fait savoir que la crevette lutte efficacement contre les maladies cardiovasculaires, les maladies artérielles et c'est un antioxydant qui lutte efficacement également contre le cancer et d'autres pathologies également que nous allons découvrir aujourd'hui. Un petit hic, choisir avec munici la crevette à consommer parce qu'elle renferme également des toxines si la crevette n'est pas fraîche. Tous ces points, nous allons les disséquer aujourd'hui dans votre page santé. Bienvenue. Comment va la santé? La crevette est peu calorique. Elle apporte seulement 1,1% de lipides pour une quantité très intéressante de protéines de qualité. Ce petit trésor de la mer, en fait, est un aliment de choix pour les apéritifs et des encas équilibrés. C'est également une bonne source de minéraux et d'oligo-éléments à l'activité antioxydante. La crevette lutte efficacement contre le vieillissement. Elle contient de l'astaxanthine, pigment appartenant à la famille des caroténoïdes et responsable de sa couleur rouge-rose caractéristique qui permet, grâce à sa propriété antioxydante, de lutter contre le vieillissement cellulaire. L'astaxanthite aurait aussi des effets protecteurs contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et autres maladies chroniques. La crevette, petit trésor de la mer, présente des teneurs en oligo-éléments non négligeables.
et iode qui participent au bon équilibre de l'organisme et jouent un rôle notamment dans les défenses immunitaires. Pour la prévention des maladies cardiovasculaires, dans ce crustacé, on trouve du coenzyme Q10 qui contribuerait à réguler la tension artérielle. Cet effet est renforcé par de petites quantités d'acides gras oméga 3 qui aident au bon fonctionnement cardiovasculaire. Il est conseillé aux personnes devant surveiller leur rapport en sel de privilégier les crevettes fraîches à sel en conserve. Les crevettes sont aussi riches en protéines, contiennent peu d'acides gras saturés et sont riches en oméga 3. On trouve aussi dans la chair de la crevette de nombreuses vitamines, des minéraux, du phosphore et du sélénium. C'est un antioxydant qui pourrait avoir un rôle bénéfique sur le système cardiovasculaire. De grandes différences existent dans le contenu nutritionnel des crevettes selon les espèces et les conditions environnementales. Beaucoup d'espèces disponibles sur le marché sont des espèces d'élevage. Le contenu en protéines et en acides gras y est très variable et en général moindre que celui des espèces sauvages. Les crevettes pré-cuites ou congelées peuvent avoir un taux élevé de chlorure de sodium à prendre en considération dans un régime hyposodé, c'est-à-dire faible en sel. Les crevettes peuvent être responsables d'allergies. 2 substances au moins sont susceptibles d'être impliquées. Un allergène dit mineur est thermolabile, uniquement présent dans la crevette crue, et un allergène majeur thermostable, donc encore actif dans la crevette cuite. Ce dernier est une protéine appelée tropomyosine qui ressemble à celle d'autres crustacés, crabes, homards, écrevisses entre autres, mais aussi des acariens et des mollusques. Des réactions allergiques croisées sont donc possibles entre crevettes et autres crustacés, mais aussi avec les mollusques et les acariens. Cet allergène est également volatile et peut se retrouver dans les vapeurs de cuisson, ce qui explique des symptômes respiratoires à leur inhalation. D'autres allergènes semblent spécifiques d'espèces, ce qui peut expliquer que certains patients présentent des réactions allergiques uniquement à la consommation de certaines crevettes. Enfin, on a décrit des symptômes cutanés chez les pêcheurs, urticaires, eczémants et des symptômes respiratoires chez les aquariophiles par manipulation de poudre de crevettes séchée. La crevette est riche en iode, idéal pour les tuberculeux. Sa valeur alimentaire est celle des poissons maigres, les colons, la sole, le rouget, entre autres. Mais elle est un peu difficile à digérer à cause de sa carapace qui est riche en calcium. Pour cette dernière, assaisonner avec du sel, faire sécher au soleil. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir un bouillon de crevettes très revitalisant après une longue fièvre ou après une forte poussée de température pour un malade. La tête renferme tous les déchets de la crevette, c'est d'ailleurs pour cela qu'on les décortique. La chair constitue un élément très nutritif, surtout si elle est salée et fumée. La quantité de matière azotée, qui ne diffère que de peu de celle contenue dans les animaux de boucherie. La chair de rapidement, donc il ne faut la consommer que si elle est parfaitement fraîche. Cependant, elle est déconseillée aux goutteux, aux ceux à insuffisance rénale ou aux malades de vessie ou de la peau. Elle peut provoquer chez certains sujets de l'urticaire et de l'eczéma. Comment va la santé? Nous espérons que vous avez pris bonne note, qu'également la crevette, on peut le trouver sur le marché sénégalais. Les crevettes diffèrent de par leur couleur, de par leur forme également. Mais comme annoncé tantôt, prendre beaucoup de précautions en choisissant vos crevettes, qu'elles soient fraîches et que c'est interdit pour les gens qui souffrent de problèmes rénaux également, et ceux qui ont la goutte ne peuvent pas consommer la crevette parce que renfermant beaucoup de sel. C'était tout pour votre patienté. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Adjaratou Awa Diop Ndiaye Diagne que nous allons retrouver vendredi prochain. Tout de suite, le dernier plat au menu de ce 13h. Il s'agit de la revue de la presse nationale. C'est l'affaire de Ndeye Fatou Ndiaye.
Bienvenue à toutes et à tous. Isolement de Karim, le Parti démocratique sénégalais déclenche la guérilla, signale Walfadjri quotidien ce matin, car chose promise, chose faite, malgré la présence remarquable des forces de l'ordre qui ont quadrillé l'avenue Cheikh Anta Diop et les alentours de l'immeuble abritant la cour de répression de l'enrichissement illicite, les libéraux ont tenu à manifester pour dénoncer le blocage des permis de visite au détenu Karim Wade. Résultat des courses, raconte mon confrère Majib Gaye dans Walfadjri, une violente intervention des forces de l'ordre avec à la clé l'arrestation musclée de plusieurs responsables du Parti démocratique sénégalais dont Oumar Sarr, l'ancien ministre Khadim Gueye, l'ambassadeur itinérant Saher Gueye. Ainsi, la police fait avorter la marche du PDS, indique Direct Info. Pire, la police mate les libéraux, constate le populaire. À ce propos, la Tribune nous dit comment Oumar Sarr a été arrêté et dans le journal, ce dernier soutient, je cite, « J'ai voulu parler au commissaire, il m'a envoyé au commissariat. » Cependant, Oumar Sarr est resté à fond après 5 heures passées à la police, note Walfadjri quotidien. Dans le même ordre d'idée, l'As quotidien pointe du doigt ces faits qui démentent le parquet spécial et le ministère de la Justice concernant l'isolement de Karim Wade. Et allant au fond des choses, Libération nous livre un démenti chiffré de Sidiki Kaba. Sur un autre aspect, le journal Le Quotidien nous informe qu'après un bref séjour à Paris, Wade est de retour hier à Dakar. Wade is back, mentionne Le Quotidien Réumi. Wade est prêt pour la campagne, assure la Tribune. De là, on parle du financement de la campagne de Benno Bokk Yakaar avec l'As quotidien. Selon mes confrères, Macky étale plus de 3 milliards de francs CFA. En détail, 5 millions et une voiture, tout terrain est réservé à chacune des 6 locales. Et puis le dispatching commence aujourd'hui. Sous ce rapport, la campagne électorale démarre officiellement ce samedi 14 juin à minuit, renseigne Le Soleil, non sans préciser que le gouvernement appelle à la paix et à la sérénité. Dans cette lancée, Direct Info nous révèle pourquoi Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor hantent le pouvoir. Sur un autre registre, l'État sapeur-pompier s'annonce à en croire Walfadjri quotidien qui s'intéresse à la famine dans le monde rural. En effet, des vivres de soudure seront distribués à 67 500 ménages de la campagne. Ici à Dakar, la violence pollue la banlieue selon Enquête le journal. À travers un large dossier, le journal se penche sur un fléau multiforme et tentaculaire. Pour aller à la rencontre des sources du mal, un large focus est fait sur Grand Yoff, Keur Massar, Guinaw Rail, ces zones criminogènes. Pendant ce temps, nos confrères de la Tribune sont allés à la rencontre d'Oumar Faye, le leader de Leral Askan Wi. Sur l'accord ArcelorMittal État du Sénégal, Oumar Faye estime que Macky Sall doit s'expliquer sur cet accord catastrophique. La catastrophe à Saly et environ réside dans le fait que la pilule du lendemain fait des ravages, selon mes confrères du quotidien Réumi, raison pour laquelle l'utilisation abusive de ces médicaments inquiète les professionnels de la santé. D'ailleurs, ils proposent le retrait de ces médicaments du circuit ou, à défaut, d'interdire leur vente sans ordonnance. Suivant l'ordre normal des choses, le groupe Walfadjri innove encore une fois pour s'ouvrir aux langues nationales et à l'arabe. Dans les colonnes de Walfadjri, il est loisible de lire que le lancement de ces fréquences radio que le journaliste Ousmane Sène et Oustaz Assane Diouf vont piloter se déroule ce samedi à la mosquée Massalikul Jinan de Colobane. Également, il y aura au même moment la présentation de 4 ouvrages édités par le président directeur général du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niass, notamment sur la vie et l'œuvre de Khalifa Mohamed Niass, son père. Sport, football, Coupe du Monde 2014, le Brésil bat la Croatie par 3-1 en match d'ouverture, nous informe Le Soleil. Une victoire et une polémique décèle l'Observateur. Neymar et l'arbitre sauvent déjà le Brésil, précise Direct Info. Bref, le Brésil gagne sans convaincre, conclut Stade Quotidien qui annonce pour ce soir la première journée du groupe B avec la rencontre Espagne-Pays-Bas. La revanche prévoit Wasport qui rappelle l'unique but de la finale du Mondial 2010 entre l'Espagne et le Pays-Bas, inscrit par Iniesta. Et puis, face au Mexique à 16h, le Cameroun entame la samba des Africains, indique le journal Le Quotidien. Lutte Modulo lorgne la couronne du B52, nous rapporte Sunulamb. La preuve, Kharagne confie à mes confrères, je suis fin prêt contre Bombardier. De plus, c'est un combat qui s'impose, affirme Modulo dans Sunulamb. Très sûr de lui, Modulo confie dans l'Observateur, je serai roi des arènes sous peu. Bonne lecture.
bonne lecture et merci à vous, Neifa Tungay. Voilà, c'est fini pour cette édition. Heureuse de vous l'avoir présentée. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée et à Ousmane Sen pour la réalisation de cette édition. Merci également à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Seydina Omar Ba vous présentera les informations en Wolof. Je vous retrouve demain à 6h du matin. Bon appétit et excellente suite des programmes en compagnie de WAF TV.